Cette vidéo démontre les récits financiers réconfortants que la société aime vous transmettre. Le mythe vertueux selon lequel épargner avec diligence, travailler dur et investir patiemment mènera inévitablement à la richesse, la stabilité et la réussite. Ces idées ne sont pas seulement naïves, ce sont des illusions soigneusement construites par ceux qui profitent de votre foi en elles. Niccolò Machiavel, maître de la dynamique du pouvoir à la Renaissance, nous inviterait à regarder sous la surface et à comprendre que l'argent n'est jamais neutre. C'est une arme politique, un outil de domination, un langage de pouvoir. Machiavel est le mythe du chemin honnête vers la richesse. Dans Le Prince, Machiavel ne parle ni de justice ni de mérite. Il parle de la réalité, froide, dure et sans excuse. Tandis que les moralistes rêvent d'un monde où la vertu mène à la prospérité, Machiavel avertit que compter uniquement sur la vertu vous rend vulnérable. Il en va de même pour les conseils financiers modernes. Budgétiser, épargner, investir à long terme peuvent sembler nobles, mais Machiavel y verrait des outils d'apaisement, des leçons pour les gouvernés, non pour les gouvernants. Pourquoi? Parce qu'ils encouragent la passivité. Ils repoussent la gratification à l'infini. Et surtout, ils détournent l'attention des systèmes de pouvoir qui façonnent les résultats financiers. Pour Machiavel, le véritable succès ne vient pas de l'attente, mais de la saisie de l'opportunité, la fortuna, par la ruse, l'adaptabilité et la force si nécessaire. La richesse comme pouvoir, pas comme morale. Pour Machiavel, l'argent n'est pas la récompense de la vertu, c'est l'outil qui permet de devenir puissant. Et le pouvoir, une fois acquis, justifie ses propres moyens. Prenez son conseil aux dirigeants. Il est bien plus sûr d'être craint qu'aimé, si l'on ne peut être les deux. En termes financiers, cela signifie cultiver l'influence non pas en plaisant à tous, mais en imposant l'attention, le respect, et parfois même la peur. Les milliardaires d'aujourd'hui ne suivent pas le scénario de l'humilité laborieuse. Ils utilisent des sociétés écrans, des réseaux d'initiés, des paradis fiscaux et des failles juridiques pour décupler leur pouvoir. Ils ne sont pas punis pour cela, ils sont admirés. Machiavel comprenait que la perception l'emporte souvent sur la substance. Il n'est pas nécessaire d'être juste, il suffit de paraître juste. De même, dans l'économie actuelle, il est souvent plus important de paraître riche que de l'être réellement. La projection de confiance, de succès et de maîtrise attire les investisseurs, rassemble des adeptes, et crée une dynamique. Comme le dirait Machiavel, une illusion bien construite peut contrôler plus d'esprit que la vérité ne le pourra jamais. La générosité, un piège pour les faibles, l'un des enseignements les plus subversifs de Machiavel est sa mise en garde contre la générosité. Il écrit « Il n'est rien qui se consume aussi vite que la générosité, car même exercée avec mesure, elle finit par nuire. » Dans le monde d'aujourd'hui, on nous dit que redonner, être charitable et rendre au suivant sont des signes de réussite. Mais Machiavel verrait cela comme dangereux pour quiconque construit encore son pouvoir. Les vrais dirigeants, soutient-il, doivent protéger leurs ressources avec jalousie. Donner trop librement engendre la dépendance, le sentiment de droit et le ressentiment quand on cesse. À l'inverse, une réputation de frugalité, voire d'avarice, protège la position d'un dirigeant et impose le respect. Regardez les ultra-riches aujourd'hui. Certains donnent peut-être des milliards, mais ils le font de manière stratégique, en attachant leur nom à des bâtiments, des fondations ou des dotations qui renforcent leur héritage, réduisent leurs charges fiscales ou ouvrent de nouveaux canaux d'influence. Ce n'est pas de l'altruisme, c'est de l'image. Du don contrôlé. Une générosité machiavélique. La dette, la chaîne moderne de la servitude. Machiavel observait que le contrôle est plus efficace lorsqu'il est invisible. Dans Le Prince, il insiste sur l'importance de garantir la loyauté par l'intérêt personnel, l'intéressé. Aujourd'hui, cet intérêt est souvent maintenu par la dette. Prêts étudiants, cartes de crédit, hypothèques, déficits nationaux. Ce ne sont pas de simples arrangements financiers. Ce sont des systèmes de contrôle. Ceux qui prêtent, les créanciers, les institutions, les banques centrales, exercent un pouvoir sans jamais en avoir l'air. Comme le soulignerait Machiavel, un pouvoir exercé subtilement est souvent plus efficace que la force. L'emprunteur est piégé non par des chaînes, mais par des paiements mensuels, des scores de crédit, et la peur du défaut. C'est la nouvelle principauté, un royaume gouverné non par des armées, mais par des algorithmes et des tableaux d'amortissement. La valeur machiavélique de l'apparence. L'une des leçons les plus puissantes de Le Prince est que les apparences comptent plus que la vérité. Machiavel écrit « Chacun voit ce que tu parais être, peu sente ce que tu es vraiment. » Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus un champ de bataille d'images soigneusement mises en scène. Les influenceurs financiers exhibent voitures de luxe, vêtements de créateurs et voyages exotiques. Beaucoup sont surendettés ou dans la pure simulation, mais cela importe peu. L'apparence crée une dynamique. Les gens font confiance à la réussite. Ils suivent l'autorité.
Et cette confiance devient un aimant à capital réel. C'est la boucle machiavélique. Paraître puissant, gagner des abonnés, transformer cette confiance en influence, devenir puissant. Les apparences deviennent des prophéties autoréalisatrices. La confiance devient une monnaie. La loyauté doit être ingénierée, pas attendue. Machiavel ne nourrissait aucune illusion sur la loyauté humaine. Il savait qu'elle était conditionnelle. Les gens sont loyaux quand c'est dans leur intérêt, ou quand le coût de la déloyauté est trop élevé. Il avertit les princes de ne jamais compter uniquement sur l'affection ou la bonne volonté. Les institutions modernes appliquent ce principe. Les entreprises performantes ne misent pas sur la loyauté émotionnelle, elles utilisent des contrats, des clauses de non-concurrence, des primes, des stock options, et une dépendance psychologique pour lier les gens à elles. Les individus font de même. Pensez aux influenceurs qui transforment leurs abonnés en acheteurs, leurs suiveurs en ambassadeurs, non par inspiration seule, mais à travers des incitations soigneusement construites. C'est de la stratégie, pas du sentiment. La psychologie du pouvoir est le jeu derrière le jeu. Ce n'est pas une vidéo sur les finances personnelles au sens traditionnel. Elle n'enseigne pas à utiliser des applis de budget ou à planifier votre retraite. C'est une exploration profonde de la psychologie de l'argent, enracinée dans le réalisme machiavélique. Nous révélons les mécanismes cachés du pouvoir financier. Comment la richesse est utilisée pour contrôler la perception, comment les systèmes sont façonnés pour consolider la domination, et comment chaque acteur réellement influent utilise la stratégie plutôt que la sincérité. Les riches ne jouent pas à armes égales. Ils conçoivent le jeu, puis enseignent aux autres à y jouer honnêtement. Alors, que faire? Vous devez commencer à penser comme un prince dans votre propre domaine. Abandonnez l'illusion selon laquelle le travail acharné seul vous rendra riche. Comprenez que l'argent n'est pas seulement une réserve de valeur, c'est un outil politique, un levier psychologique, un moyen de guerre dans l'arène moderne de l'influence et du statut. Votre nouvelle boussole financière. Dans un monde façonné par l'apparence, le contrôle et l'intérêt, ceux qui comprennent la stratégie s'élèvent, et ceux qui s'accrochent uniquement à la vertu tombent. Si vous avez déjà eu l'impression que le système financier est truqué contre vous, Machiavel vous dirait « Vous avez raison. Mais maintenant, vous n'êtes plus aveugle. Pensez stratégiquement. Remettez en question ce qu'on vous a enseigné. Maîtrisez le jeu, ou soyez maîtrisé par lui. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, pensez à liker, à vous abonner, et à activer la cloche pour ne rien manquer. À tous mes abonnés, merci de faire partie de ce cheminement vers la sagesse, la stratégie et la maîtrise de soi. Votre soutien est essentiel. Continuons à évoluer, réfléchir et nous élever ensemble.